La liste publiée par la Commission électorale nationale autonome, diversement appréciée par les acteurs politiques. Malheureusement, la diversité des pièces autorisées pour le vote crée la confusion, relève le parti Nouvelle Force Nationale. En dehors d'une seule pièce qui fait appel à des inquiétudes de notre part. Il s'agit essentiellement, avant on demandait de la carte d'électeur, aujourd'hui on demande de sortir la carte d'identité biométrique ou le certificat d'identification personnelle, qui aujourd'hui doit pouvoir nous amener à demander à la Sénat de préciser, de clarifier une zone d'ombre pour que chaque citoyen, chaque compatriote puisse savoir, si nous voulons avoir des élections libres, transparentes, qu'est-ce qu'il faut prendre comme pièce pour aller voter. À deux reprises, la Nouvelle Force Nationale, lors de nos rencontres, a posé la question au président de la Sénat. Dans un premier temps, il nous a fait comprendre qu'en réalité que la décision n'a pas été prise. Et à la dernière rencontre, il nous avait dit que toute pièce qui permet d'identifier le citoyen permettrait de servir de base pour aller voter. Alors c'est là que naît notre inquiétude. Et maintenant qu'il vient d'ouvrir la vanne, il faudrait qu'il nous clarifie la situation. De quoi il s'agit ? Vous savez, lors des élections présidentielles de 2021, nous avons constaté que des gens sont venus avec des diplômes qu'on peut élaborer dans un cybercafé pour venir voter avec. Nous avons les images ont circulé. Et nous avons vu également ce que ça a pu donner, que des gens qui sont venus aller estampiller plusieurs bulletins de vote. Et le ministre de l'Intérieur, nous l'avons dit dans un média récemment, nous a promis que les auteurs seront sanctionnés. Jusqu'à ce midi où je vous parle, nous n'avons pas appris que les gens sont sanctionnés. Les gens sont punis par rapport à ces forfaits. Très grave pour notre démocratie, très grave pour le processus électoral. Alors aujourd'hui, on est en droit d'être inquiet parce que si aujourd'hui, la Sénat dit que toute pièce doit pouvoir être utilisée, nous sommes inquiets parce que si l'on demande à la carte d'électeur que c'est le certificat d'identité personnelle ou la carte d'identité biométrique qui doit être utilisée pour les candidats, il va falloir que l'État accompagne. Pour que l'année puisse accompagner tous les citoyens à disposer de cet acte-là le plus rapidement possible, qui sera la base de tout vote, qui sera la base que chaque citoyen doit utiliser pour aller voter. Pour Christine Bedi, ancienne responsable du parti La Nouvelle Alliance, désormais membre de l'Union progressiste Le Renouveau, quelques difficultés subsistent et il va falloir y trouver des solutions afférentes pour un climat de paix. La première difficulté est la caution. La caution de 1 500 000 francs. Et ça risque d'exclure certaines personnes qui n'ont pas d'autre faveur que leur propre effort personnel, mais bien outillés pour mener la vie politique dans ce pays. Et ces gens risquent de se sentir un peu exclus et de ne pas pouvoir jouir de leurs droits civiques et politique. La deuxième difficulté est l'interdiction des alliances. Parce que là, vous savez, le nouveau code a interdit les alliances, alors ce qui risque de fragiliser, n'est-ce pas, énormément des citoyens en mesure d'animer positivement la vie politique, mais qui, ma foi, à cause de 1 500 000, ne pourront pas se présenter. Je crois que la classe politique doit être invitée rapidement par le chef de l'État pour s'asseoir et débattre afin de trouver un consensus vraiment qui favoriserait tout le monde dans cette position-là. Parce que je ne vous dis pas, après un consensus trouvé, je crois que le chef de l'État doit encore prendre une dérogation spéciale afin que tous les partis qui peuvent fusionner après les élections législatives peuvent se mettre ensemble pour braver ces jeux électoraux qui pointent à l'horizon. L'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est de pouvoir payer les 163 500 000 francs de caution. Et le deuxième avantage, c'est de pouvoir lever la contrainte des 10% qui, si ça ne se produit pas, on va aller aux élections, mais on ne pourra pas être éligible.
À en croire ces acteurs politiques, le doute plane en ce qui concerne l'obtention du quitus fiscal. Les potentiels candidats devront dès à présent demander ce document indispensable pour la constitution des listes de candidature. Le quitus fiscal, je pense en que dès cet instant, si vous êtes candidat, tout de suite, je vous parle, vous pouvez aller demander vos quitus fiscaux. Alors, la loi a dit qu'en réalité que le directeur général est tenu de pouvoir délivrer le quitus fiscal. Mais l'inquiétude demeure. Et nous l'avons expliqué en réalité lors des rencontres avec le médiateur de la République et avec les clergés pour dire, et si le directeur général des impôts ne délivre pas, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous avons été victimes de ça. Nous avons été victimes où la loi dit, quand vous déposez votre dossier 2 mois, si le ministre de l'Intérieur ne réagit pas, votre dossier est conforme à la loi, vous pouvez faire les formalités. On est allé au journal officiel. Le directeur journal officiel, qui est un commis de l'État, qui est un fonctionnaire, qui est au service de l'État, comme le directeur général des impôts, a refusé de nous donner le récépissé, de déclarer notre parti dans le journal officiel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rien ne s'est passé. Alors, c'est la même chose par rapport au journal officiel. Donc, je voudrais inviter tous ceux qui veulent les candidats de déposer le plus tôt possible. N'attendez pas les derniers jours pour aller demander le quitus fiscal, si vous êtes à jour. Et attendons, voyons ce que nous allons faire. Nous comptons sur les réseaux sociaux pour quand même dénoncer vaillamment, pour montrer leur mauvaise foi s'ils veulent que les élections soient libres ou transparentes ou pas. Donc, je voudrais inviter tous les candidats potentiels à demander tout de suite, parce qu'il s'agit des quitus pour montrer si vous êtes en règle par rapport aux impôts de 2019, 2020, 2021 et non de 2022. Donc aujourd'hui, vous pouvez demander vos quitus fiscaux pour savoir s'ils vont délivrer. Donc pour l'instant, nous faisons foi en réalité à leur bonne foi d'avoir des élections libres et transparentes et nous comptons peut-être demander les nôtres dans les tout prochains jours. Rassurez-vous, nous ne ferons pas cadeau à quelqu'un si quelqu'un ne fait pas ce que les lois disent. Je demanderai au chef de l'État, à l'instar de ce qui a été fait pendant les élections communales de 2020, de prendre aussi une dérogation spéciale afin de délivrer le quitus fiscal à tous les candidats sans exception aucune. Et ceci attend pour éviter que les gens se bousculent, etc. Si franchement le chef de l'État pourrait encore user de ses prérogatives pour demander à délivrer le quitus fiscal à tous les candidats, ce serait déjà une épine qui serait enlevée du pied de tout un chacun. Selon l'article 168 du Code électoral, le dépôt des candidatures pour les élections législatives interviendra 50 jours avant le début de la campagne électorale, soit le 4 novembre 2022. La 9e législature du Parlement sera installée le 12 février 2023.